C'est donc une affaire qui fait des remous au quartier Japoma, dans la ville de Douala. Nous avons été informés de ce que un homme de la soixantaine a fait des attouchements aux enfants. Et ce sont des fillettes âgées entre 5, 6, 7 et 14 ans. C'est une affaire évidemment qui choque, qui interpelle. Nous sommes descendus sur le terrain hier, le 16 juin, journée de l'enfant africain, avec maître Charlotte Chakonte qui suit cette affaire. Nous sommes rendus dans ce quartier. Nous avons évidemment vu des enfants qui marchent en groupe, de tout petits enfants, hein, qui se déplacent ensemble et qui discutent ensemble. Et nous avons discuté avec ces enfants. Je préfère que vous écoutiez ce que les fillettes nous ont dit. Quand on passait le pays, il a dit qu'on vienne. Ah, vous étiez en train de passer. Pour prendre un bonbon. C'est lui qui demande de venir prendre les bonbons. Donc, il a dit qu'on ne peut pas les bonbons pas sur le lit. Le grand-père là était seulement dans mes fesses. Après, il suçait. Et il marchait doucement. La grand-mère était au salon. Elle était en train de dormir. Il nous porte une couche sur le lit. Après, il suce. Il t'a mis sur le lit. Je ne voulais pas monter. Tu ne voulais pas monter sur le lit. Et il a fait comment? Il m'a forcé. On ne dit pas quoi? La machine là. Elle croira. Elle m'a fait. Petit chocolat. Le biscuit choco, hein? Combien de paquets? Un paquet. Un paquet. Et combien de bonbons? Un. Et donc, au-delà de ces enfants de 5, 6 ans qui interviennent dans cet extrait, il nous a été indiqué d'autres enfants hein, de 7 ans et autres qui sont concernés également par cette affaire, mais celle par laquelle tout déclenche et qui entraîne le déliement des langues est une adolescente de 13 ans. Elle nous explique que monsieur Pierre Azégué-Pierre, on l'appelle grand-père au quartier, lui a fait des déclarations qui, pour, ma foi, pour une jeune fille de 13 ans et qui voit en face d'elle quelqu'un qu'elle considère comme un grand-père. Et donc, le monsieur a fait des déclarations qui l'ont tourmentée et elle est allée expliquer la situation à ses proches. Dimanche, quand elle finit, je suis partie pour mes chaussures. Le grand-père a dit que fini de te laver, tu viens. On va faire l'amour. Je veux juste te toucher un peu. Tu n'as pas l'âge de faire l'amour. Mais je veux juste te toucher un peu. Quand il m'a dit ça, je suis partie. J'ai dit ça à mon grand frère. Après, ma mère est venue, j'ai dit ça maintenant à ma mère. Donc, situation expliquée, vous avez suivi ce qu'elle nous a dit. Grand-père, c'est comme ça qu'il est appelé au quartier, hein. En tout cas quand nous sommes descendus sur le terrain avec maître Charlotte Chakonte qui suit cette affaire, tout le monde parlait de grand-père. Donc personne ne sait comment il s'appelle le grand-père en question. Il nous a été dit qu'il serait âgé de 62 ans, et que grand-père, c'est grand-père. Et puis les mamans nous ont confié qu'elles lui faisaient confiance parce que elles estimaient qu'en tant que personne âgée, il est plus à même de protéger leurs enfants. Et donc, quand il y a eu la déclaration de grand-père à l'endroit de la jeune adolescente de 13 ans, évidemment, le papa n'est pas resté les bras croisés. Je suis rentré chez moi le 1er juin. Arrivé chez moi, quand je prenais mon petit repos dans ma chambre, ma première fille de 13 ans vient me dire, papa, quand je me lavais, grand-père est venu me dire que je n'ai pas encore atteint l'âge de faire l'amour. Quand je finis de me laver, je viens, il me touche un peu. Dès lors qu'elle me dit ça, je sors dehors, je commence à allaiter mes voisines qui étaient assises dehors. Et c'est là où l'une des enfants des voisines sort, elle dit que tonton, ce que Marie te dit là, c'est vrai. Moi-même, chaque fois que je pars là-bas pour acheter le bonbon ou le biscuit,
C'est comme ça là que grand-père me touche mes parties privées. Donc voilà que je prends les deux enfants, je les amène maintenant vers les parents du quartier. C'est là où les parents du quartier sont partis chez lui pour l'interpeller, pour lui demander ce qui se passe avec les enfants. Il a d'abord refusé de venir. Et bien après, 15 à 20 minutes plus tard, il nous a retrouvés où on était assis, ensemble avec les enfants. C'est là où les enfants ont répété la même chose devant lui. Il a dit que non, il nous a dit que lui, il joue seulement les enfants. Il n'a jamais touché le parti privé des enfants. Et entre-temps, les parents du quartier ont donné sens interdit de ne plus jouer les enfants, car les enfants ne sont pas ses amis. C'est comme ça là que un reflet sonne dans ma tête. Je me rappelle un temps que quand ma femme l'avait, ma dernière fille de 5 ans, elle pleurait qu'il ne faut pas qu'on touche au bas, car le bas, ça pique. C'est là où maintenant je pars maintenant lui poser les questions. Il me dit, je vais ma dernière fille de 5 ans pour poser la question, à savoir si grand-père a touché un jour. Elle a avoué que oui. Elle a demandé combien de fois, elle a dit 2 fois. Et entre-temps, elle a demandé que quand il te touche comme ça, là, il est avec qui? C'est comme ça que c'est ses camarades que marchaient au quartier ensemble. Entre-temps, je pose encore la question à savoir, quand ça se passe comme ça là, grand-mère est où? Et que grand-mère est assise au salon dans le canapé. Et je demande encore aux enfants comment. Et quand c'est comme ça là, c'est où exactement que grand-père te fait ça? Il dit qu'il les amène dans la chambre, il les porte, c'est comme ça qu'il met les doigts dans les fesses, il suce. C'est comme ça là on s'est déporté et prendre décision de lui porter plainte au niveau du 16e. Les certificats médicaux sont là. Bon, cette histoire a eu d'autres tournures, mais je préfère qu'on écoute une autre adolescente. Elle est âgée de 14 ans. Elle a d'ailleurs affronté l'examen du BEPC cette année, à laquelle grand-père lui aurait dit « Tu es ma femme de mariage et si je n'avais pas épousé celle que j'ai, c'est toi que j'aurais épousée. » Bref, c'est ce que nous explique cette autre jeune fille. J'étais partie dire que c'était mon anniversaire. Après, il a dit, il m'a arrêté, il a commencé à toucher mes parties intimes. Et puis, je me suis battue pour sortir de ses mains. Après, il m'a donné le biscuit. Il a touché mes fesses et mes seins. Alors, cette vidéo, ce n'est pas juste pour vous raconter les faits de ce qui se passe en ce moment avec le grand-père en question qui a été interpellé, bien évidemment, puisque l'affaire remonte au 1er juin. Mais ce n'est pas que l'histoire du grand-père qui a été interpellé et il y a eu un déferment hier d'ailleurs au tribunal. À date, nous ne savons pas exactement où se trouve ce monsieur. Mais dans le quartier, il y a eu des réactions et évidemment la colère qui a cédé la place au questionnement et autres. Certains parents ont été convoqués. L'épouse de Monsieur Azégué a déposé des plaintes pour coupure d'électricité chez elle, pour menace de mort, pour quoi d'autre? Également un jeune qui serait venu menacer à l'aide d'une machette. Hier, lorsque nous étions au commissariat du 16e, ces différentes personnes ont été gardées à vue. En tout cas, hier soir, ces personnes ont été gardées à vue. Qu'en est-il de leur sort aujourd'hui? Je ne peux pas le dire parce que je n'ai pas pu joindre les différentes sources qui permettent de le savoir. Mais pour certains, la réaction a été disproportionnée. C'est pour cela qu'on en arrive à cette situation. De toutes les façons, grand-père Azégué Pierre, qui est accusé d'attouchement sur mineur, a lui été interpellé le soir où il y a eu du grabuge au quartier Japoma. Et hier, il y a eu un déferment au parquet. Et hier également, 3 personnes ont été gardées à vue
pour menace à l'endroit de la famille, menace de mort, d'après ce qui a été dit là-bas. Il y a un jeune qui serait également allé menacer la famille de Monsieur Azégué avec une machette. Et il y a un autre monsieur qui est accusé d'avoir coupé l'électricité, enfin suspendu l'énergie électrique dans le domicile du mis en cause. De toutes les façons, c'est une affaire que nous allons suivre et puis nous allons la suivre ensemble.